Il nous semblait assez intéressant et important avec les différentes parties prenantes du projet, quand on a réfléchi un peu voilà, comment on allait structurer tous ces 8 mois d'accompagnement, de se dire, finalement, on parle de transition, on parle à l'arrêt de qualité de vie au travail, on parle d'environnement, c'est ce dont on va parler avec vous, organisation aussi, pendant tout le long de ce projet. Le premier réflexe du philosophe, c'est de se demander, alors non pas de se prendre la tête pour le coup, comme on le pense souvent, mais plutôt de se demander de quoi on parle, et d'essayer de co-construire une représentation, une vision collective des mots qu'on emploie. Et c'est ce que je vous propose là sur un petit format de 10 minutes, un quart d'heure. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à vos questions aussi si vous en avez ensuite. Donc j'ai essayé de faire une petite passerelle, merci Eliette, une petite passerelle entre une vision un peu, on va dire, fondamentale et globale de quels sont les sens premiers des mots qu'on emploie dans ce projet, et d'y amener un peu aussi l'idéologie du projet Passage. Le point de départ, c'est, vous voyez, il y a un peu 3 grands termes dont on va parler tout au long de ce projet, et notamment aujourd'hui lors de cette conférence témoignage. Il y a la qualité de vie au travail, il y a l'environnement, et il y a la question de la santé qui va relier les deux. Parce que la question qu'on se posait, notamment avec Béatrice, c'est, et Eliette, quand on a préparé un peu ce temps-là, c'est comment on relie finalement 2 choses qui nous paraissent fondamentalement différentes, mais qui sont indirectement liées. Et nous, justement, on va voir comment la philosophie, elle amène du lien entre ces différents mots et ces différentes dynamiques de transition. On va commencer avec la qualité de vie au travail, qui ne va pas de soi. La qualité de vie au travail, ça pose déjà problème, parce que si on va chercher un peu le sens premier du mot travail, ça vient de l'ancien français, alors, qui se disait déjà travail, mais le travail n'exprimait pas tant une activité de transformation qu'un ressenti, à savoir un tourment, une souffrance, une peine. Okay, donc à la base, quand on parle aujourd'hui de souffrance au travail par rapport à la qualité de vie au travail, bah, c'est presque un peu dans le sens premier du travail, ce qu'on appelle un pléonasme, c'est-à-dire 2 termes qui ont le même sens, puisque le travail à la base voulait dire souffrance. On avait ces termes dans le travail, aujourd'hui encore, hein, on dit j'ai une charge de travail, j'ai une grande charge de travail, quelque chose qui se porte, voire qui se supporte justement plus ou moins difficilement. On a aussi le terme de besogne qui vient beaucoup, et on va voir tout à l'heure que besogne a la même racine étymologique que le besoin, et le besoin que le soin. Donc c'est hyper intéressant de mettre ça en regard. Donc la qualité de vie au travail, elle, déjà pose beaucoup de questions, parce que qu'est-ce que c'est qu'un travail, c'est-à-dire une activité de transformation qui diminue, voire qui transcende, qui dépasse cette dimension de charge, cette dimension de souffrance. Il y a la question de l'ISO 26000, c'est la norme internationale autour de la responsabilité sociétale des organisations, donc de la transition des organisations, pour le dire très rapidement, qui traite cette question. Il y a 7 questions centrales, j'imagine la plupart d'entre vous, vous le savez, mais ça nous fait un petit rappel pour une fois encore partir du même pied collectivement dans nos échanges ensuite, qui est traitée par la 3e question centrale de l'ISO 26000. Qualité de vie au travail, alors nous, dans notre travail de philosophe, c'est-à-dire on accompagne les organisations aussi sur leurs enjeux de changement depuis une petite dizaine d'années maintenant, on considère qu'il y a de notre expérience et des recherches qui peuvent se faire un peu dans les sciences humaines. Hélène, tu me corrigeras tout à l'heure si tu as d'autres visions, ça peut être intéressant de les échanger. 4 conditions immatérielles pour le coup de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Le premier, c'est la question du sens. Et c'était à peu près la substance des échanges qu'on a eu ce midi avec d'autres consultants en partageant le repas. Mettre du sens, c'est-à-dire pouvoir répondre à cette question qui paraît évidente, qui paraît fondamentale, mais qui n'est pas tant que ça, de quel est mon pourquoi justement, quelle est ma place, quelle est la direction et la signification que je donne à mon travail au quotidien, en tant qu'individu. Ensuite, il y a la question, si on ouvre un peu, et je vais l'illustrer tout à l'heure avec un de nos outils d'accompagnement, un de nos outils d'ingénierie, ce qu'on appelle nous l'ingénierie philosophique. Il y a tout l'enjeu de créer de l'intelligence relationnelle. Okay, les qualités de travail, souvent dit, on les ramène à des qualités matérielles, justement, mais il y a toute cette dimension, justement, on en parlait encore une fois ce midi, qui nous paraît évidente ou qu'on sous-estime la plupart du temps, mais quel niveau de relation, quel niveau humain on crée entre nous, qui nous permet de faire cohésion et d'avancer collectivement de manière efficace, ensemble. Découle de ce deuxième point un peu cette 3e condition, qui est l'intelligence collective, que nous on distingue de l'intelligence du collectif. Bien souvent, quand on est en réunion, chacun a ses idées, mais on ne passe pas ce 2e niveau qui est l'intelligence collective, de relier les idées entre elles, de se mettre à l'écoute et de se dire « Ah tiens, comment cette idée, elle peut s'imbriquer avec celle-là, etc. » et de créer encore une fois de l'intelligence relationnelle, mais cette fois-ci entre les idées. Et enfin, la 4e condition qui nous paraît fondamentale également, pour la qualité de vie au travail, c'est l'autonomisation. L'autonomisation des collaborateurs, comment ils peuvent
internaliser d'une certaine manière des compétences et on a une demande de plus en plus grande aujourd'hui de participation dans les missions et parfois dans les dynamiques managériales. Ce qui nous amène à séparer philosophiquement un peu deux visions du travail. Il y a la vision du travail, encore une fois, qui nous vient du sens premier du travail, de la souffrance ou de la charge. C'est un peu le mythe de Sisyphe, je ne sais pas si ça vous parle. C'est Albert Camus qui en parle. Le mythe de Sisyphe, ça vient de l'Antiquité grecque à la base, c'est ce fameux Sisyphe, du coup, qui est condamné à rouler une pierre au-dessus d'une colline, et une fois qu'elle arrive au sommet de la colline, la pierre, hop, elle glisse de l'autre côté. Du coup, Sisyphe doit redescendre et doit recommencer, et ça, éternellement. Et Albert Camus, il prolonge la métaphore en disant que ça, c'est une belle symbolique. On en parlait encore, il y avait un cas assez concret dont on parlait à midi autour de ça. C'est un cas typiquement symbolique du travail souffrance aliénant parce qu'il n'a pas de sens, justement. Et souvent, on le met en regard avec l'exemple alors je vous ai mis ici le mot un peu technique, de la maïotique. La maïotique, à la base, c'est juste l'art d'accoucher, l'art d'accompagner les accouchements. Et c'est le sens premier du travail aussi. Le travail, si vous regardez le sens littéral dans le dictionnaire, encore une fois, ce n'est pas une activité de transformation, ce n'est pas une activité organisationnelle, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui accouche, justement. Et là, la grande différence, c'est que oui, on est dans une activité de transformation. J'imagine, alors je ne le vivrai jamais, mais j'imagine une souffrance qui doit être incroyablement forte aussi, mais qui a un sens, parce qu'elle amène l'avènement d'une vie nouvelle, symboliquement. Voilà. Donc bien avoir en conscience dans la qualité de vie au travail, qui est un concept qui ne va pas de soi, justement, que philosophiquement, on va toujours chercher, oui, une activité de transformation qui peut être potentiellement difficile, mais qui a un objectif, c'est-à-dire qui a un sens qui est collectivement porté et collectivement garanti par ces 4 conditions. Ça va pour la qualité de travail? Je ne vous ai pas perdu? Je sais que c'est le temps de la sieste en plus, c'est pas forcément simple. Alors, ça c'est un peu notre vision fondamentale dans le projet Passage de la qualité de vie au travail, en lien avec la philo. De l'autre côté, l'environnement, puisque c'est le second volet d'accompagnement. L'environnement, c'est hyper intéressant qu'on parle d'environnement et non pas d'espace ou juste de nature, parce que si on revient aussi au sens premier d'environnement, c'est dit dans le mot, c'est tout simplement ce qui nous environne. C'est intéressant de voir que dans une vision très objective de l'espace, on en reste souvent à cette vision de l'espace ressource, ou encore une fois du cadre décor. Quand on va en vacances, on s'attend justement à avoir la plage bien bleue, avec les palmiers bien verts, etc., avec le climat qu'il faut. Dans la question environnementale, si on revient au sens premier du mot, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus tant dans un espace que dans un milieu. Et dans le milieu, on crée quelque chose qu'on n'avait pas dans l'espace, on crée de l'intelligence relationnelle. Le milieu de vie, c'est comment, moi en tant qu'individu, moi en tant qu'être humain, moi en tant qu'organisation, moi en tant qu'espèce, je me mets en intelligence relationnelle avec tous les éléments, tout ce qui vit autour de moi d'une certaine manière. Donc là, on a un renversement complet de représentation, de vision et de pensée quand on parle d'environnement, philosophiquement parlant. Donc c'est ce que je vous disais là. Dans le milieu et dans l'environnement, on va penser le relationnel entre les différents éléments du système qui est l'environnement. Là où dans l'espace ressources, justement, on réduit l'espace à une somme tout simplement de ressources à exploiter. Ce qu'on appelle en philosophie le processus de réification. Réification, ça vient de res, la chose, c'est tout simplement transformer quelque chose en simple objet, en simple chose qu'on peut exploiter. Et aujourd'hui, c'est hyper intéressant de voir la distinction dans le droit, notamment dans le droit de l'environnement, puisqu'on réfléchit à comment on peut élargir le concept de personne de manière extra-humaine d'une certaine manière. Est-ce qu'un arbre demain, ou aujourd'hui déjà, il peut être personne plus qu'une chose? Est-ce qu'il peut être un quelqu'un plus qu'un quelque chose? Est-ce qu'un lac? Est-ce qu'un désert? Etc. C'est des questions qu'on se pose de plus en plus et qui font évoluer justement aussi les représentations par rapport à cette distinction-là. Ce qui va amener une vision plus qualitative justement de son milieu de vie qu'une vision quantitative, encore une fois, en termes de somme de ressources à exploiter. Et on va parler non plus de localisation, au sens un peu du GPS qui donne des coordonnées très claires quantitativement sur un endroit qu'on recherche. Et on va parler plutôt d'habitat. On ne va pas parler d'écosystème. L'habitat, c'est vraiment encore une fois le milieu avec lequel on se met en intelligence relationnelle. Donc on dépasse une vision purement individuelle de soi dans un espace qui est infiniment accessible pour repenser vraiment comment l'autre est vulnérable aussi, comment dans mon action je peux avoir des impacts sur lui et repenser cette intelligence relationnelle. Donc on voit ce point commun qu'il y a entre l'environnement et la qualité de vie au travail qui se fait dans cette espèce de basculement de mindset, dans cette espèce de basculement de vision. On va dans les deux cas
considérer, mettre en avant non plus des profits ou des ressources à exploiter, mais avant tout une forme d'intelligence relationnelle. Ce qui nous amène à la question justement du lien fondamental que nous en tout cas on a fait et philosophiquement qu'on fait aussi entre la question de la qualité de vie au travail et la question de l'environnement, c'est le souci de la santé, question de santé publique dans l'environnement, comme il y a une question de santé aussi individuelle et publique dans la qualité de vie au travail, mais derrière la question de la santé, philosophiquement, se cache finalement la question du soin. Le soin, on ne trouve pas, comment dire, pas de manière intégrale dans la santé, c'est cette question de l'intelligence relationnelle. Si on va voir, là c'est très intéressant d'aller voir du côté anglais justement, parce que les Anglais ont deux termes pour traduire le soin. On a le fameux care, le care qu'on traduit souvent en français comme la sollicitude, c'est-à-dire le fait de se relier en empathie à un besoin, qu'on pourrait presque séparer en deux mots justement. Le besoin étymologiquement, c'est ce soin dont il faut prendre soin d'une certaine manière, ou cette vulnérabilité dont il faut prendre soin. Et on a aussi en anglais le cure. Le cure, c'est plus le soin technique, le soin médical. Le faire des soins, là où on est plutôt dans le prendre soin, dans une posture un peu plus, un peu plus générique, un peu plus fondamentale d'intelligence relationnelle. Et le cure en français, le cure pour le coup, on le retrouve en français dans le terme, et il y a une origine étymologique commune, dans la curiosité. Et c'est encore une fois intéressant de voir que la curiosité, c'est ce mot qui nous porte, enfin en tout cas c'est un terme qui nous porte vers, qui nous porte à nous dépasser de nous-mêmes. Je suis curieux de. Je suis curieux de quelque chose, je suis curieux de quelqu'un, donc je vais créer encore une fois de l'intelligence relationnelle vers cette chose ou vers cette personne. Donc on voit en fait qu'il relie fondamentalement, s'il y a une chose à retenir de tout le blabla que je suis en train de vous dire, c'est que environnement comme qualité de vie au travail ont ce point commun, et c'est là où on va, nous consultants, avoir un soin justement d'accompagnement tout particulier, c'est de créer de la conscience relationnelle, à la fois individuelle, à la fois interpersonnelle et à la fois au niveau institutionnel. Par rapport aux consciences cloisonnées, la plupart du temps qui se pensent indépendantes, dans diverses institutions ou situations sociales qu'on peut rencontrer. Et un tout petit plus, qualité de vie au travail, on est plutôt justement dans le champ purement entreprise, dans le champ organisationnel de l'économie. Là où l'environnement, on est dans le champ de l'écologie. Encore un autre point commun, si on va chercher un peu l'origine des mots, économie, ça vient de deux mots en grec, oikos, nomos. Oikos, c'est la maison, nomos, c'est la loi. Donc économie au sens premier, c'est la loi de la maison. Quelle est la loi qu'on va donner à la base, c'était les patriarches, justement, les chefs de famille, qui étaient les économistes au sens premier du terme, en structurant la loi qui donnait à leur maison et à leur famille. C'était les patriarches, justement. Et du côté écologie, vous voyez qu'on a à peu près le même mot, à deux lettres près. Ça vient de oikos, qui veut encore dire la maison, et cette fois-ci logos, qui est plus le langage de la maison. Mais logos, on peut aussi le définir, on peut aussi le traduire en français comme loi de la maison. Donc pour dire encore une fois, entre les enjeux économiques et les enjeux écologiques, il y a un lien à la base culturel, étymologique, qui est substantiellement commun. Voilà. En plus du traitement de l'ISO 26000 de ces deux questions. La question centrale 3 pour les conditions de travail et la qualité de vie au travail, et la question centrale 4 pour l'environnement. Donc nous, on a un outil qui est très générique, qui nous vient d'un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur. Je ne sais pas si ça parle à certaines ou certains, moi je vois des sourires derrière les masques. Paul Ricoeur, qui était président à l'université de Nanterre quand il y a eu les premières émeutes étudiantes en 68. C'est le philosophe sur lequel un étudiant a mis une poubelle sur la tête. Je ne sais pas si certains ont peut-être entendu cette petite anecdote. Au lendemain ou quelques jours après, il me semble, la baffe de Macron, justement. Symboliquement fort, quoi, des gestes symboliquement forts. Donc Paul Ricoeur était au cœur des enjeux de son temps, et lui disait une transformation culturelle, c'est-à-dire à la fois sociale et environnementale, qui soit efficace, elle doit commencer non pas au niveau social et culturel ou au niveau institutionnel, elle doit d'abord commencer au niveau individuel. Et lui, c'est ce qu'il appelle le soin de soi. Il dit attention, le soin de soi n'est pas le soin de moi. Le soin de soi, c'est un soin qui va naturellement se porter à une intelligence relationnelle avec le soin de l'autre. Là où le soin de moi, c'est un soin enfermé justement sur lui-même, donc égoïste. Le soin des autres, le soin de soi avec et pour les autres, va amener la qualité de ces deux premiers cœurs ou cercles de cible, va amener une qualité du soin institutionnel, ce qu'il appelle des institutions justes, au sein de territoires, au sein de sociétés et au sein d'une planète qui soit respectée en tant que personne d'une certaine manière, en tout cas non pas que en tant que chose à vérifier. Et nous, on a un peu 4 questions, alors c'est des questions très, très globales, c'est un peu des questions d'entrée, on va dire, pour instaurer le dialogue. C'est un peu nos indicateurs à nous. Nous, en philosophie,
Encore une fois, hein, notre objectif, c'est pas de prendre la tête, c'est de partir, philosophie pratique en tout cas, c'est de partir des besoins concrets du terrain et d'amener ce pas de côté, ce pas de désautomatisation d'une certaine manière, et de venir poser des questions puissantes, nous ce qu'on appelle les questions à forte valeur ajoutée. On a justement des formations pour ça. La question, la première qu'on va poser au niveau individuel en institution, c'est qu'est-ce qui fait profondément sens dans mon travail? Et là, on rejoint cette question de la qualité de vie au travail, cette première condition un peu irréductible dont je vous parlais juste tout à l'heure. Au niveau interpersonnel, on va plutôt poser la question des niveaux d'intelligence relationnelle et collective. Quels sont nos rites, quels sont nos rituels, quelles sont nos régularités collectives pour créer de l'intelligence relationnelle, à la fois formelle mais aussi informelle, et de l'intelligence collective, à la fois formelle, opérationnelle, mais aussi informelle, c'est-à-dire purement humaine. Et à partir de là, en garantissant du coup une réponse claire à ces deux questions, on peut passer au niveau institutionnel, qui est justement comment formalisons-nous et incarnons-nous nos valeurs corporate au quotidien. C'est-à-dire ces valeurs qui constituent le sens de notre organisation, c'est-à-dire son existence même, comment on les décline en déontologie, comment on les décline en règles, en code d'action aussi, comment on les formalise, et surtout comment on les fait vivre, comment on les implémente au quotidien sur le temps long. Et enfin, le lien justement avec l'espace global qui est celui de la planète et le temps long qui est celui des générations futures, c'est la fameuse question qu'on se pose aussi dans ces transitions, dans ces passages, pour reprendre notre terme. Comment prenons-nous soin de notre ancrage territorial? Donc là, on revient à la question de l'environnement social pour le coup. Comment on fait interaction et intelligence relationnelle avec cet environnement social? De l'espace global qui est celui de la planète, encore une fois, et du temps long qui est celui des générations futures dans notre activité. C'est un peu les 4 questions qui nous sont nos guides, un peu notre boussole dans une trame d'accompagnement qui est systémique et qui est holistique, qui rejoint à la fois la question environnementale et à la fois la question de la qualité de vie au travail. Merci Eliette. Donc, tu anticipes trop fort. Donc l'objectif avec ce petit pas de côté de philosophie pratique, c'est encore une fois non pas de se prendre la tête, de parler des mots pour parler des mots, mais encore une fois partir de la même représentation des enjeux de qualité de vie au travail, des enjeux d'environnement, en prenant le temps justement de ce pas de côté de penser la transition pour penser à elle justement au sens de prendre soin de l'organisation, de prendre soin, organisation au sens institutionnel, mais aussi au sens de l'intelligence, du niveau d'intelligence relationnelle qu'on va créer entre nous.